Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble donc ce musicien euh, qui est plus accessible, qui est accessible au plus grand nombre par rapport par exemple au Prime Vert. Donc l'esquisse est proposée en téléchargement sur le site. Vous avez donc, j'ai protégé les contours uniquement sauf pour l'instrument de musique euh, du personnage. Et ensuite j'ai bien mouillé mon papier. Alors par contre, si vous utilisez une feuille, il faut la fixer, parce que sinon elle va gondoler. Moi c'est un bloc, c'est pour ça que c'est pas fixé. Donc ensuite on commence par le jaune, puis on ajoute le rose ou le rouge. Moi c'est du rouge de quinacridone. Et ensuite j'ai fait le lien entre, puisqu'on va vers le violet et le bleu, j'ai fait le lien avec du violet de cobalt. Si vous n'avez pas, vous pouvez, soit ne pas faire de lien, soit si vous voulez faire une transition comme moi, vous pouvez ajouter au violet soit du rose, soit du rouge de quinacridone, de manière à avoir cette transition du jaune en passant par l'orange, au rose, violet de cobalt et violet. Voilà. Ensuite, il faut faire quelques petits nuages quand même pour lier le ciel. Et tout en haut à gauche, puisque en fait la source de lumière est à droite, et donc à gauche c'est forcément plus sombre. J'ai ajouté du bleu d'outre-mer de manière un peu. Je voulais pas un violet et je voulais un bleu nuit, donc pour avoir un bleu nuit, j'ai mis violet et bleu, voilà. Donc après vous faites votre petit ciel tranquille comme vous avez envie de le faire. Vous mettez vos nuages là où vous avez envie de les mettre. Si vous n'avez pas envie, enfin moi c'est pas des nuages, c'est des traînées là, des petites traînées voilà, de nuages. Vous faites comme vous avez envie de le faire, en sachant qu'il y a deux petites choses. La première, c'est que la lumière venant de la droite, il faut que le ciel, y compris dans la partie violette en haut, soit plus clair que la partie gauche, il est quand même écléré. Et ensuite, la partie sombre, c'est le côté gauche, y compris à l'arrière du musicien. Donc ça, il va falloir petit à petit descendre au niveau des couleurs, enfin plus sombre entre guillemets, c'est-à-dire dans le violet bleu, à l'arrière du musicien. Voilà. Et puis ensuite, vous mettez vos petites couleurs comme vous voulez. Avec enfin, la seule précaution qu'il faut prendre, c'est qu'il faut travailler dans l'humide. Sinon, ça va vous... Alors, si vous travaillez dans le presque sec, ça va vous faire des auréoles. Et ça sera une catastrophe pour le ciel. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, si vous le faites à sec, c'est possible. Mais à ce moment-là, vous aurez des traces de... Enfin, vous aurez, par exemple, si vous faites des nuages, quelque chose de très net, puisque ce sera du mouillé sur sec. Pour avoir cet aspect duveteux ou cotonneux, je ne sais pas comment on peut dire, il faut remouiller, c'est-à-dire qu'à un moment donné, soit vous laissez complètement sécher et vous remouillez au pinceau, délicatement, en faisant attention de ne pas bouger la peinture, soit vous prenez un vaporisateur, voilà, vous y mettez de l'eau et vous vaporisez alors délicatement, c'est-à-dire pas assez loin, de manière à ce que le jet du vaporisateur ne vous bouge pas la peinture. Et ça, par contre, vous pouvez le faire tant que c'est humide. Du coup, vous maintenez votre peinture humide, tranquille, ou alors vous avez bien mouillé votre papier. Ça dépend si vous ne l'avez pas mouillé assez ou s'il fait chaud chez vous et que le papier sèche. Vous vouliez continuer à travailler dans l'humide, il ne faut pas attendre qu'il sèche. Il faut, dès que vous voyez qu'il commence vraiment à sécher un petit peu, ça se voit, la peinture se diffuse moins. Vous prenez un vaporisateur et vous remouillez, et puis comme ça vous pouvez continuer tranquillement à faire vos petits nuages, etc. Voilà. Donc là c'est vraiment comme vous le sentez, comme vous en avez envie. Voilà. Par contre, il est important de garder une source de lumière à droite, voilà, qui soit relativement importante, parce que c'est la seule zone, ce sera la seule zone éclairée de l'aquarelle, puisqu'on est au soleil couchant. Ça veut dire qu'il y a une partie du paysage qui est, vu que la lumière baisse, qui est plus sombre forcément, donc une partie du ciel, et puis l'espèce de colline ou de montagne, alors je ne sais pas trop, voilà, au premier plan, donc qui vont être à contre-jour, et le personnage principal, c'est-à-dire le musicien,
qui lui est complètement à contre-jour, puisque quand vous prenez une photo par exemple de quelqu'un alors qu'il a le soleil derrière, que ce soit en journée ou au couchant, de toute façon, le résultat est le même, vous avez un contre-jour. Voilà. Donc lui il est à contre-jour, donc il va être très sombre. Ce qui l'entoure est pareil, puisque au niveau de la lumière c'est la même chose, hein, à contre-jour. Du coup, il y a juste la zone du ciel qui est à droite qui est éclairée. Donc il faut faire attention de relier la partie du ciel, ce que je suis en train de faire, hein, le ciel, la partie basse du ciel à droite au reste du ciel par les couleurs. Donc faut le relier. Mais voilà, à un moment donné, faut réfréner l'envie de continuer à mettre ces nuages, etc. Parce que sinon, ce sera trop sombre. Voilà. Et puis après, éventuellement, vous rééquilibrez, comme je suis en train de faire là. C'est-à-dire que je me suis aperçue que j'avais été, dans mon élan, j'avais mis des couleurs un peu trop foncées au niveau de l'instrument de musique. Et c'est embêtant parce que ça sera trop sombre après. Voilà. Donc, vous laissez sécher. Et vous faites juste un petit peu de... Là, j'ai rajouté une bande de jaune avec du rose en dessous parce que du coup... au départ, je voulais faire des montagnes bien plus sombres que ça. C'est pour ça que j'avais mis du violet. Et puis ensuite, je me suis dit que ça allait vraiment... Enfin, ça serait vraiment très très sombre. Donc, j'ai changé d'avis. Et donc, j'ai mis une bande jaune raccordée avec du rose ou du rouge. Et ensuite, j'ai fait une espèce de montagne, de colline, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, qui donne l'arrière-plan. Alors, pour faire les collines et l'arrière-plan, ça va être les mêmes couleurs que le personnage, quasiment. Donc j'ai utilisé du rouge de cadmium que je mélange avec du bleu et du violet. Alors pas voilà en proportion irrégulière, hein, de manière à ce qu'il y ait quelques jeux de couleurs quand même. Et voilà, et je laisse comme ça. Et alors pour le personnage, j'ai commencé par y mettre du bleu d'outre-mer de façon très, très fine, hein, puisque vous voyez que le bleu il n'est pas très dense, il est juste posé. Et ensuite, j'y ajoute du rouge de cadmium qui se mélange sur le papier, d'ailleurs. Et là aussi, c'est pareil, pas de façon très, très épaisse, le rouge, puisque c'est une couleur qui est opaque. Donc, si vous le mettez trop foncé, voilà ce que je suis en train de faire là. Vous voyez que le rouge arrive à masquer le bleu, et si je mettais encore vraiment beaucoup de rouge, enfin du rouge avec très peu d'eau, j'arriverais quasiment à masquer le bleu qui est dessous. Donc sur le début du visage, enfin sur la partie du visage et le haut du chapeau, il faut mettre le rouge relativement dilué, et ensuite on complète le tout avec un mélange qui est à base de rouge de cadmium, de bleu d'outre-mer et j'ai mis du gris de Payne. Voilà. Et j'ai mélangé les trois de manière à ce que ça soit plus sombre, puisqu'il y a une partie qui est carrément dans le contre-jour. Donc c'est la partie la plus sombre. Mais il y a quand même, alors c'est moi qui l'ai décidé, parce que si on prend une photo, enfin je vous mettrai, sur le site vous avez la photo dont je me suis inspirée, et honnêtement on ne voit pas la différence entre le visage et le reste de la personne. Voilà. C'est moi qui ai décidé qu'il y avait certaines parties qui seraient mieux éclairées que d'autres, donc je les ai faites plus claires. Voilà. Mais si c'est trop compliqué pour vous, hein, si vous commencez l'aquarelle et que c'est trop compliqué, ou que ça vous ennuie, vous faites tout de la même couleur, hein, tout très sombre, parce que sur la photo c'est comme ça. Voilà, donc après vous faites votre silhouette avec donc les trois couleurs, hein, le rouge, le sépia, pas le sépia, pardon, le gris de Payne, et puis le bleu d'outre-mer. Vous rectifiez quelques courbures si besoin est. Vous faites la même chose avec les mains, les manches, etc. Et ensuite, on fait l'instrument. Alors, l'instrument de musique, c'est pareil. Alors, par contre, je suis désolée pour tous les musiciens, parce que je ne suis pas sûre que mon instrument, je pense que c'est un saxo. Je ne suis pas sûre qu'il soit correctement avec tous les détails, parce que j'y connais rien, donc je suis désolée. Voilà. Donc j'ai considéré qu'en fait il y avait une partie qui était quand même éclairée par le couchant, et donc j'ai mis alors un petit peu de terre de sienne naturelle, si ça vous en avez vu un brin qui traîne dans le coin,
et surtout j'ai mis de la terre de sienne brûlée, un tout petit peu, voilà, de manière, et ensuite donc les couleurs, l'autre couleur, c'est-à-dire gris de peigne et rouge de cadmium, de manière à, voilà, à mettre l'instrument lui aussi dans l'ombre, puisqu'il est à contre-jour comme le musicien, mais avec une pointe de reflet sur, voilà, sur l'instrument. Là c'est pareil, hein, c'est une interprétation complètement personnelle. Voilà, donc là c'est pareil, les mains, j'ai considéré que déjà c'était plus clair que l'habit qu'il portait, voilà, et que c'était approximativement éclairé par le couchant, voilà, mais de très loin. Voilà, j'ai laissé ces couleurs-là, j'aurais pu les faire plus foncées. Moi, j'ai trouvé que ces couleurs-là, alors c'est vrai que c'est plus violet que, enfin, je veux dire, pour une main, ça pourrait être plus coloré. Je l'ai fait pour que ça s'intègre en fait à l'ensemble, parce que si on met plus orangé, entre guillemets, pour faire plus peau, hein, au couchant, ça a l'inconvénient que comme c'est des couleurs qu'on n'a pas utilisées du tout ailleurs, ça va être difficile à intégrer. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Et puis ensuite, alors bien sûr, j'ai pas résisté à l'envie de faire mes petits oiseaux, mais je me suis dit que cet homme-là qui joue, il y a la musique forcément qui sort, et donc j'ai fait la musique après les petits détails là, comme ça que j'ai fait. C'est là que je suis pas sûre franchement d'avoir fait voilà, les détails qu'il fallait. D'abord parce que honnêtement la photo que j'ai de départ, elle n'était pas très précise. Alors certes, j'aurais pu aller chercher comment c'était, mais j'avoue que j'y comprends rien du tout. Voilà, donc j'essaie de faire quelque chose qui ressemble à peu près, hein. Et voilà. Et puis ensuite, j'ai fait donc, j'essaie de représenter ou de la musique de manière après, bon voilà, à représenter des choses positives, puisque. Et donc j'ai mis alors des notes, des petites fleurs, enfin voilà, vous mettez ce que vous avez envie de mettre, hein, qui représente voilà, quelque chose qui est agréable et qui nous remonte le moral. Voilà, donc j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à faire cette aquarelle. Voilà, elle est, je pense qu'elle est accessible au plus grand nombre. Voilà, je vous remercie de votre soutien et de votre fidélité. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à faire cette aquarelle et que ça va, voilà, je pense qu'elle est accessible au plus grand nombre et que vous passerez un bon moment à la réaliser. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et privilégiez les moments d'échange et de partage et aussi de détente, parce qu'en ce moment, je pense qu'on en a tous besoin. Voilà, donc bon, encore une fois, bonne journée et merci à tous. Au revoir.